Épisode 304, la gang, on débute avec le survol du drop de Patrick Hughes qui nous a été droppé hier sur Vivi, ce qui veut dire le 30 avril. On enchaîne ensuite avec un survol des derniers collectibles qu'on a eu sur Vivi dans les dernières semaines. Je vous donne mon petit avis sur ceux-ci. Puis on termine avec la news de la promotion du film des Gardiens de la Galaxie 3 qui va arriver en fin mai et qui va être en lien avec Vivi. So, yeah. C'est Jess, puis je suis avec TQ. Morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, Patrick Hughes, on fait un survol rapidement. Pour ceux peut-être qui se posent la question, je vous réponds tout de suite. Je ne suis pas un holder de Patrick Hughes stuff. Par contre, est-ce que je crois que ce sont des hosties de bonnes pièces? Oui. Moi, personnellement, j'ai déjà décidé de jeter mon dévolu sur autre chose à un moment donné. J'ai mis le poids dans la balance. Patrick Hughes faisait pas partie, manquait un peu de poids dans la balance pour que ça fasse partie de mes choix à mettre dans ma collection, que ce soit collection ou flipping. Ok. Par contre, est-ce que je pense que leur potentiel est excellent? Leur potentiel est écœurant. C'est écœurant veut dire pas bon. Ok. Dans la mesure où que les Québécois, des fois, on dit ça de façon positive et autant que négative. Pour ceux peut-être que ça pourrait fucker. C'est très bon choix, ok? En plus, très belle pièce qu'à un certain point. Regardez, 3 pièces, il y en a 2 qui c'est des robots, il y en a un qui c'est un House of Cards. Puis les éditions de ça sont excellentes, regardez. 600 pièces pour le premier, ils se vendaient 50 gems, si vous voulez mon avis. Ça se peut que ça descende sous le prix du drop parce que les gens qui ont eu des mint numbers qui font pas leur affaire vont vouloir revendre, même si c'est à perte pour pouvoir racheter le moins cher possible une seconde édition sur le marché de Vivi, prendre la chance d'avoir des numéros de série plus bas. Donc, soyez pas surpris. Si je me souviens bien, je le trouve, je l'ai-tu déjà? Il est ici. Regardez, 53 gems en ce moment. Regardez juste à côté de ma belle tronche magnifique. On voit le prix du Robotic Number 1. Je serais pas surpris qu'on envoie des prix descendre plus bas que ça éventuellement. Donc, faites pas le saut dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour le number 1, 600 éditions. Je pense que c'est quand même pas beaucoup. Hein? Et on est proche du 500. 500, c'est fucking low mint en tabarnak. Reverspective, celui-ci. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré d'un robot. Moi, il y a un chien. Il y a un chien robot, pour ceux qui n'ont pas vu. À droite, quand même nice. Lilliput Robots. On a comme 2 robots. Je trouve ça bien. 600 versions encore. 50 gems encore. Nice, celui-ci, il se vend aussi. T'en es sûr? Non, 73, vous voyez, celui-là, le floor price est plus haut. Je pense que les gens sont un peu comme moi, ils l'apprécient un peu plus. Donc, à ne pas manquer. Je pense que ça peut être une très belle pièce à acheter dans votre collection et ou pour flipper éventuellement. Pensez au fait que Patrick Hughes a over 70 ans. Malheureusement, un jour, ça se peut bien qu'il décède. Le jour qu'il décède, ces pièces risquent d'augmenter de prix quand même de beaucoup, je crois. Donc, à pas manquer. Puis, dernière pièce, Reverspective House of Cards. Donc, celui-là, Secret Horror avec... pour vrai, cette pièce-là est un peu plus cool. Je vous dirais que les autres. Je trouve que l'idée d'avoir des cartes qui sont toutes en perspective, un peu, regardez, une de flat, une de côté, une de... Tu sais, ça va donner de quoi de fucking nice. Ça date de 2019 quand même. 450 éditions, là on parle. 70 gems le prix de drop, puis d'après moi, son prix de market, et voilà. Hein, son prix de market, encore pour moi, c'est acceptable dans ce prix-là. Puis on a des low mint, là, regardez, à 130, là, vous avez du 220... 406, 390 pour 134. Donc, il y a quand même des bons prix encore. Je pense que faut se préparer. En plus, Viver s'en vient. 2023 a commencé. On est rendu à l'été de 2023. Là, ça veut dire que janvier, février, mars, avril, mai. Là, on entame le 5e mois. Il reste 7 mois avant 2024. Ça veut dire qu'il reste 1 an avant avril l'année prochaine. Moins d'1 an avant l'halving l'année prochaine pour le Bitcoin. On pourrait commencer à revoir des prix commencer à augmenter si le Weverse a du sens, si on a des bonnes news, etc. Ça pourrait vraiment être bon, puis je crois que ça pourrait être des bonnes pièces à accumuler. Donc, ceci étant dit, on va aller faire un switch pour voir justement qu'est-ce qui se passe sur notre market dernièrement. Donc là, justement, on a eu les Patrick Hughes, je les voyez ici à gauche de l'écran.
Je pense que ça va faire partie, comme je viens de vous l'expliquer, des pièces qui dans un jour vont probablement avoir plus de valeur, surtout les bons mints. Ensuite, on a Baymax qui nous a droppé en fin de semaine. Regardez là, les prix 14, 14 et 79 gems pour le Fredzilla Animated. Il est vraiment écœurant, le Fredzilla. Je vais prendre la peine de le montrer. Il est vraiment cool. Genre, il vaut son 79 gems. Là, checkez ça. Oh yeah! Ouais, l'animation est cool, le bonhomme est cool. Il a fait tourner le tour. Ok, il fallait que je l'arrête, le son était fort, puis... mais tout est écœurant avec le Fredzilla. 80 gems en ce moment, Secondary Market. Est-ce qu'il peut descendre plus bas? Je le pense. Est-ce qu'il va descendre plus bas? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est tout le monde qui l'a vu. Sur le coup, a fait... Puis quand on le voit animated, on fait « Ouh! » Ça fait penser à Cookie Monster, que tu le regardais, puis t'étais comme « Puis une fois animated, qui mange ses biscuits avec le son. Oh yeah! Donc, Baymax 2.0, je pense que c'est volé à ce prix-là à 14 gems. Je pense qu'il peut descendre encore, par contre, avec le market. Fredzilla, ça peut descendre encore, mais oh my god, il est fucking nice. Par contre, personne ne va savoir c'est qui dans 5 ans, probablement. Je dis personne. Il y a peu de monde qui vont savoir c'est qui dans 5-10 ans. Je pense pas qu'on va avoir une série télé, Baymax, puis des fans en fou. Mais je pense que même dans 10 ans, le monde va faire « Il est cool ». Donc, yeah. Fredzilla, big deal, 80 gems, je le pense. Ensuite, on a du Alien qui nous a droppé. Je vous avoue, c'est pas qu'ils sont pas cool, sauf que j'ai jamais vu ces posters de Alien-là nulle part. Puis même quand j'ai fait ma recherche, c'est pas des posters qu'on a eu dans le temps de Alien, c'est du New Made, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est pas un gros problème, mais j'aurais aimé mieux qu'ils nous fassent des posters, surtout pour les 3 premiers, qui nous viennent de quelque chose qu'on connaît. Comme pour le Alien, le dernier, le Ovomorph, à 67 gems. Ça, c'est un des seules images qui nous vient, je pense, d'une pochette d'un des films de Alien. Fait que ça, l'image de l'œuf donne un feeling, puis des souvenirs aux gens. Je pense que c'est ce qui est important pour beaucoup des collectibles qu'on a sur Vivi. Les posters, c'est ce qui va aider à leur donner de la value. Le Ovomorph, pas mal le seul. Les autres sont cool. Le Big Chap en blanc, il est nice, mais... il me semble que je miserais pas là-dessus. Ensuite, les Frank Miller, Batman et Joker. C'est parce que c'est Frank Miller, la gang. Parce que sinon, hostie, j'ai de la misère avec, ils sont pas beaux. Genre... est-ce que ça peut valoir la peine d'en acheter 3 pièces, faire du flipping? Peut-être, là, à 28,90, genre 29 et 45 gems du Batman puis du Joker, c'est quand même pas cher, mais je miserais pas là-dessus. Je miserais plus sur du Patrick Hughes que sur les Frank Miller, mais c'est probable que je me trompe. Ensuite, le Empire Strike Back. Là, on a une cool. Le web, vous voyez, web, je pense pas que ça vale la peine à 30 gems. Il est pas animated. Les Earth Day, à moins que vous soyez pour ce qui est des timbres, à moins que vous soyez full Master Collector Program. J'irai pas là non plus. Les posters de Star Wars, il y a celui-là ici qui a été fait par un artiste de ouf. Donc, je me rappelle jamais de son nom, mais Empire Strike Back, celui-là ici à 14 gems. Encore une fois, ça c'est du vol. Le Empire Strike Back ici, lui, vient d'un poster, me semble, celui à 99 gems en ce moment. Peut être un bon deal, le Strike Back. Ça, je pense que ça peut être pas si pire. Puis, la locomotive Time Machine, 59 gems, je pense qu'elle peut dropper encore comme la plupart du stuff de DeLorean Back to the Future. Donc, j'attendrai que les prix drop. Je pense que ça va être plus profitable plus tard. Malgré que 60 gems, c'est le prix c'est le floor price. C'est nice, il est animated, je veux dire, je voulais quoi de plus. Puis pour les Disneyland Resort posters, non, je miserais pas là-dessus. Il y en a des meilleurs, les posters de Disneyland. Allez voir les autres, pas mal meilleurs que ça. Donc, là, on s'en va faire un survol des big news un peu plus. Yeah, mon gars, on s'en va parler Gardien de la Galaxie, mon chum, mais promotion avec Vivi, des 3D Collectibles en cadeau.
On sait juste pas lesquels. Puis, yeah, that's it. Switch. Donc, les promotions commencent avec Vivi. Puis des quand même intéressantes. On a Fandango, qui se trouve être une big platform, qui a annoncé son comme premier partnership avec Vivi pour le film des Guardians de la Galaxie, qui va dropper en fin mai, si je me trompe pas. Attendez un petit peu. Vois-tu la date? On la voit pas, j'ai pas le temps pour ça. Donc, ça drop le 5 mai. Et voilà, le 5 mai, je viens de le voir dans le bas du poster ici. Donc, Fandango qui comme annonce la vente de tickets avec lesquels vous allez pouvoir redeem des 3D collectibles. Puis pas genre 200-300, non, il y a 1000 3D collectibles. Je dis 3D collectibles, je sais pas si ça va être des 3D collectibles, mais il va y avoir 1000 collectibles qui vont être donnés en tirage parmi toutes les gens qui vont acheter des tickets. Mais là, avant d'aller voir tout ça rapidement, on va faire un petit tour Fandango. C'est-tu connu? C'est quoi? Principalement, c'est aux États-Unis. Déjà pour les Européens, puis probablement même moi, Canadien, à moins de tricher, je ne sais pas de quelle façon. Il n'y aura pas moyen de participer et d'avoir la chance d'acheter un ticket, puis d'avoir le drop. Bon, malgré tout, est-ce que c'est bon pour nous autres? Dans la mesure où c'est bon pour Vivi, c'est super huge pour Vivi. First of all, ils ont retiré le KYC de l'inscription. Ok, il a été repoussé un peu plus loin, si je ne me trompe pas. Ça a été implémenté. À moins de me tromper, il faudrait que je fasse le test. Mais si c'est pas fait, ça risque d'être fait d'ici là. Big news. Donc, pas de KYC pour eux autres. Ils se connectent, ils ont un collectible, ils peuvent la revendre quasiment tout de suite en s'inscrivant sur la plateforme. Mais là, Fandango, est-ce que c'est petit ou c'est huge? Fandango, c'est quand même huge. Checkez ça sur Twitter. 302 000 followers. Quand même, ok. Facebook. 3,5 millions qui follow la page Facebook de Fandango. Ça veut dire que là, mec, ils vont probablement en parler là-dessus, de la promotion qui va venir, là, éventuellement. Ok? Le YouTube. 371 000 abonnés. Je peux vous dire, dans le dernier mois, ils ont 2,4 millions de vues. Tu sais, là, ils vont dire 837 la vidéo ici, toi, mais ici 129 000, 150 000, 1,1 million ici. Regardez, Gardien de la Galaxie, volume 3. Imaginez que, mec, c'est un des plus gros. Regardez dans l'écran, en fait, je l'avais même pas remarqué. Dans l'écran, en ce moment, les vues, là, c'est le plus gros. L'autre, c'est le plus gros. 1,1 million de vues il y a 3 semaines, le trailer. Imaginez, mais qu'ils nous mettent une annonce qui nous... promotion NFT avec Vivi. C'est fucking nice, là. Je sais pas si vous comprenez. Si on y va, encore une fois, Instagram, 607 000 followers. Donc là, pourquoi je vous montre toutes ces plateformes-là? Parce que pour ceux qui connaissent peut-être pas les réseaux sociaux, c'est pas toutes les mêmes followers. Donc là, on peut presque couper chaque chiffre de 50 à 70%, puis garder peut-être 30%. Mais dites-vous que je peux accumuler 30% de chaque nombre minimum, puis les additionner. Donc là, c'est fucking nice. Il y a beaucoup de monde, jusqu'à un certain point, qui les follow. C'est une big news pour nous autres. Puis, ils ont comme déjà semi-annoncé leur promotion. Regardez, l'annonce est ici. Donc, le 28... les achats pour les tickets qui vont être faits entre le 28 et le 29 mai vont être automatiquement entrés pour gagner la chance d'avoir un NFT associé avec un digital collectible. Voyez-vous un peu la nouvelle formulation? Avoir un NFT associé avec un digital collectible. Ça veut dire qu'éventuellement, ils vont avoir des digital collectibles qui ne seront pas liés à la blockchain, pas NFT. Ça aussi, ça peut être intéressant jusqu'à un certain point de voir quelle entreprise qui va oser peut-être faire comme Quid a déjà fait dans le temps. Ils ont transigé, maintenant ils font beaucoup de NFT, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont oser faire des digital collectibles non NFT dans le futur? J'espère que non, ce serait louche. Donc là, ça c'est toutes les règles, ok? Je peux faire get a ticket, mais je vois pas les prix, puis etc. Je te laisse faire un tour, ça donne rien. Mais une fois que l'annonce est commencée, vous achetez un ticket, ça va être une période, ça va être sur une période de 2 jours. Il va y avoir une limite de 4
tickets par personne, donc par courriel. Si vous utilisez plusieurs courriels, vous allez avoir la possibilité d'en acheter plusieurs. Puis, une fois que ça va être fait, il va y avoir 1000 prices qui vont être available à être donnés. Puis, chaque gagnant va recevoir un NFT promo code qui va être redeemable. Vous allez pouvoir, dans le fond, aller le cueillir, on va dire ça comme ça, sur l'application Vivi avec votre code. Vous allez recevoir le NFT qui est lié à tout ça. Donc, good news. Pour moi, c'est big dans la mesure où on y va un peu dans la promotion. Puis là, regardez, hein, il en parle sur un instant. Mais regardez, tout ce qui est en jaune, c'est Vivi. Vivi. Vivi.me, Terms of Condition. Donc, je trouve ça cool. Pour moi, c'est big. Guardian of the Galaxy, vous voulez quoi de plus comme promotion liée? Ça fait penser aux promotions, peut-être justement, que McDonald's fait, où il y a un film, il y a des jouets. Ben, il y a un film, il y a des NFT vendés, donnés avec les tickets. Je sais pas si vous comprenez. Puis, on risque d'avoir une série qui va dropper. Donc, pour moi, c'est cool. Vous l'avez vu sur la couverture, je veux Rocket. Rocket, j'avoue que c'est mon personnage pas mal préféré. Il est fucking nice. J'aimerais peut-être ça qu'on ait le chien, qui est l'ami de Rocket aussi, le chien astronaute, ça serait cool. Mais sinon, je suis très Rocket. Puis Groot, peut-être Groot version adulte combattant, parce qu'on a déjà des Groot pour ceux qui se rappellent. Les Groot qu'on a sont peut-être pas optimum, par exemple. Là. Regardez, on a 4 Groot. C'est des baby Groot. Donc, je m'attendrais à avoir un Daddy Groot. Ça serait cool. L'avoir style badass, là. Parce qu'il y en a une version de Groot qui est grand, puis Warrior style. Ça serait nice. Mais sinon, je suis pas mal plus Rocket style. Ça serait écœurant. Donc, bien. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien entendu, dans la section commentaires. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.